Maintenant, mon Vavan, on va prendre un Vortex, Nerf de la gamme Vortex, le Nerf Proton. Vas-y, mon Vavan. Donc, c'est l'équivalent dans la gamme Vortex, qui est une gamme qui n'existe plus, mais qui n'existe plus, mais qui a priori vient d'être réédité dans de nouvelles couleurs aux États-Unis. Bon, en France, pour l'instant, rien. Là, c'est la version verte des Vortex, parce que les Vortex, on les a vus en vert, on les a vus en blanc avec des flammes rouges, on les a vus en blanc et rouge, on les a vus dans plein de versions différentes avant qu'ils arrêtent de les faire. C'est dommage, une gamme géniale. On la fera en review avec une petite surprise d'ailleurs, je ne vous dis rien. Certainement un de ces quatre là, les Vortex. C'est la série verte, grise et rouge comme celle-ci que j'ai préférée et qu'on adore, qu'on trouve magnifique. On en a plusieurs modèles. Ouais. Et là, c'est l'équivalent chez Elite un peu du Jolt parce que c'est un mono. Exactement, Vavan. Alors, fais-nous voir comment que ça s'actionne, ce petit blaster. Ouais, mets un disque. Et alors là, c'est le côté un peu magique et ludique de la manipulation. Fais voir avec le bouton de notre côté, parce que c'est ambidextre. Yes, yes, oh là là, oh, ça j'adore. C'est prêt à tirer, vas-y, avoine papou. Aïe. Donc les disques, c'est génial. Hein, les projectiles disques, ça plane. C'est paradoxalement assez précis, je trouve. Et puis suivant du coup, si tu tires vraiment bien en cloche, vu que c'est un disque, c'est comme un frisbee, la portance se fait et tu as une portée qui est quand même sympatoche. Bon, on fera cette revue un jour sur la gamme Vortex. Allez, un petit gros plan. Ouais, moi ça, fais voir le bec de canard qu'il a à l'avant. Non, c'est vraiment la gamme qui me fait vraiment penser à des blasters très très science-fiction. Vas-y, fais voir de l'autre côté un petit peu. Comment il est derrière. Ouais, j'adore. La poignée hyper ergonomique, il claque. Allez, suivant mon Vavan. Maintenant, on va prendre le Nerf Split Strike. Donc ce Nerf là, j'étais parti voir mon vieux Broche 49 pour faire la review de ce blaster. C'est un blaster qui se sépare en deux. Vas-y, fais voir mon Vavan, comment que ça fonctionne-t-il. Donc je vous invite à aller voir la review sur notre chaîne ou sur la chaîne de Broche 49 de ce blaster qui se dédouble. Donc c'est vraiment sympa parce que tu peux avoir un blaster avec un emport de 4 fléchettes. Bon, toujours avec la même problématique, c'est-à-dire les deux fléchettes du bas un peu moins puissantes. Mais par contre, on a cette possibilité d'avoir donc un blaster avec 4 tirs. Ou alors, vous pouvez le séparer et vous avez la possibilité de jouer avec un pote et vous avez 2 tirs chacun. Donc c'est quand même très sympa, très ludique et je trouve très intelligent. Alors regardez bien en gros plan ce petit blaster, comment qu'il est. Ouais, bouge pas mon Vavan, ça claque. Alors moi je trouve, après c'est que mon idée, hein, j'aurais aimé que ce soit les deux bleus ou les deux blancs, ça aurait fait moins cheap shop quoi, tu vois. Ici là ça fait joli je trouve. Ça fait de quoi que tu trouves joli? Là c'est plat. Oui, sympa. Vas-y, assemble-le mon Vavan. Et maintenant tu vas tirer avec ce magnifique blaster. Ouais, il faut mettre l'avant avant l'arrière. Ouais. On va y arriver. Allez, mets-nous des fléchettes là-dedans. Comment que ça se passe-t-il? En voilà une. En voilà deux. Tout. Suspense, après 2 c'est. À 3. Après 3 c'est. Ah, je sais pas compter jusqu'à 4. Aïe aïe aïe, c'est dur la 5e. J'ai dit 4 pour une fois. Alors vas-y mon Vavan, tire avec ce magnifique growler. Je t'autorise à tirer sur Papou, encore une fois. Aïe, heureusement que j'ai des lunettes. Ah, ça picote, hein, comme on sent qu'il a la moelle. Hein. On avait été très étonnés avec Broche des portées de ce blaster. Waouh, rock'n'roll attitude. Ouais, c'est bon. Allez, merci mon Vavan. C'était donc le Speed Strike de la gamme Elite. Allez, suivant. C'est le Nerf Doomland Negotiatore. Allez, vas-y, prends ce blaster. Donc celui-là, on a fait la review. On a fait la review, on a fait même la vidéo de la modification du ressort sur ce blaster. Donc tout a été dit sur la vidéo, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Très beau blaster avec des effets de transparence, regardez bien, on voit le mécanisme, ça c'est vraiment le côté qu'on kiffe avec Vavan. Ouais, sympa, vas-y tire. Waouh, moi j'aime bien ça, moi. Allez, mets-moi des fléchettes là-dedans. T'es prêt à tirer, mon Vavan? Ouais. Sur qui tu tires? Ouais, il est content lui aujourd'hui, à me tirer dessus là. Allez, vas-y, mon Vavan. Aïe. Ah oui, quand même. Aïe, 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 il a la patate. Je vous invite à aller voir les portées qu'il avait, celui-là, hein, sur le
sur la vidéo. Ouais, ça c'est graphique. Merci mon Vavan d'être venu. Allez, nerf suivant. Avant-dernier blaster de ce portant, donc du premier portant, le nerf Dartag Swarm Fire. Vas-y mon Vavan, prends-moi cette machine de guerre. Donc c'est un blaster qui est assez lourd, mais compact. Esthétiquement particulier, original, on peut pas dire qu'il est moche, hein, il est sympa. On a un chargement frontal, tu peux le charger pendant que... C'est un nerf électrique. Alors à l'origine ce blaster tirait des fléchettes nerf qui avaient des bandes velcro sur les extrémités, ce qui fait que tu avais des phases de jeu géniales, très intéressantes, où tu pouvais, pour dire que tu avais touché ton adversaire, le velcroter. Donc tu avais une fléchette qui se collait sur une espèce de cible velcro qu'il avait sur ses vêtements. C'est génial comme jeu. Bon, les perfs des fléchettes étaient un peu dommage, hein. C'était pas super puissant, parce que ces fléchettes étaient assez lourdes quand même. Mais là maintenant qu'on tire des élites avec, vu que c'était censé envoyer des fléchettes qui étaient plutôt assez lourdes, je trouve. Et du coup, on a des performances vraiment très sympas sur toute cette gamme de blaster Dartag. Voilà mon Vavan. Donc, vas-y, tire sur Papou. Donc, ça tire en rafale. Vas-y, c'est parti. Donc, c'est du coup par coup. Ça tire. Ah là là, j'en prends plein les miches. Aïe, aïe. Ah, voilà, c'est bon. Donc stop mon Vavan, c'est pour la peine d'aller plus loin. Donc comme vous avez pu le voir, les piles sont out of order. Bon, il tire un petit peu plus vite que ça, mais enfin la cadence de tir, on est un tout petit peu moins rapide qu'un Rapid Strike d'origine, je pense. Hein. Mais par contre, très performant en termes de portée, très facile et très rapide à charger. Donc on a 10 fléchettes d'emport, c'est quand même super. Quand on fait des nerf games, celui-là il est très apprécié. Pourquoi mon Vavan, tu te rappelles ? Parce qu'ils s'enraillent pas. Voilà, les mecs ils s'enraillent pas, ils font pas tomber les chargeurs dans les endroits où ils n'arrivent pas à les attraper. Il est confortable, il est ergonomique. Et voilà, c'est que là tu donnes ça à une nerf game à un débutant, ouais. Il est jamais embêté, ça tire tout seul. Il n'y a pas de bouton, regarde, fais voir la poignée. Il n'y a pas un petit bouton pour lancer les moteurs, c'est pas un flywheel, vous voyez, qui va lancer les fléchettes. Donc je veux dire, n'importe qui, même un enfant jeune, bon, avec ce blaster là, il a juste appuyé sur la gâchette et ça tire. Et pour charger, vous avez un chargement frontal très rapide. Il n'y a pas de chargeur à gérer, il n'y a pas de blaster qui s'enraye, il n'y a pas de bouton pour lancer les flywheels. Enfin, il est très pratique, je trouve, moi, pour les débutants et pour les blaster games. Ou les nerfoirs, vous appelez ça comme vous voulez les amis. Donc ce n'est pas un mécanisme flywheel, ce n'est pas des galets qui vont entraîner la fléchette. Moi j'en ai démonté un, c'est en fait un mécanisme qui va compresser un ressort comme un blaster mécanique et qui va lâcher le ressort. Voilà, donc un mécanisme très basique mais du coup très robuste. Voilà. Et en plus, ça doit être pratique parce qu'en nerf game, tu en prends deux, tu fais pa. Exactement, là tu peux faire un akimbo, t'as pas besoin d'avoir une main qui te sert à charger ton blaster. Exactement mon Vavan, donc très bon blaster même s'il est vieux et qu'il se fait plus, ils sont très bien, je vous le conseille si vous en trouvez dans les brocants. Attention, next. Donc là le dernier blaster du premier portant mon Vavan, c'est notre petit chouchou. C'est le Nerf Elite Infinus. Yes I. Donc là pour le coup tu vas monter d'un cran notre petit monte charge spécial Nerf. C'est parti. Yes mon Vavan, est-ce que tu peux attraper l'Infinus maintenant? Ouais. Let's go. Oula, il est délicat, il fait attention, il sait très bien que Papou il tient à ses nerfs. Donc mon Vavan, pendant que tu charges ce magnifique blaster, je vais expliquer 2-3 petites choses. Bon bah vous avez tout vu sur ce blaster, on a fait la review. C'est vrai que j'avais pas trop mis l'accent sur le poids qu'il fait, parce qu'avec mes gros bras de bois, je m'en rendais pas forcément compte, mais un abonné me l'a fait remarquer. C'est vrai qu'il est lourd ce blaster et qu'au bout d'une bonne demi-heure de jeu, tu commences à le sentir si tu n'as pas d'accroche-sangle. Même si tu as un accroche-sangle d'ailleurs. Bon, tout est dit sur ce blaster, regardez la review qu'on a fait, il est top, il est beau, il est génial par son système de rechargement à l'arrière. Le drum qui est énorme et qui est beau, enfin voilà, tout est top. Il serait un peu plus léger, ce serait juste une perfection
ce blaster. Est-ce que tu es prêt, mon Vavan, à dégommer ton papou? Il y en a un qui ne va pas rentrer jusqu'au bout, mais ça sera. C'est pas grave. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Allez, let's go, fire! Aïe, 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 aïe. Oh là là, quelle douceur. On n'entend pas le bruit des moteurs. Et ça tape fort. Il est génial, ce blaster. Toujours équipé de ma lunette du Longshot CS6. C'est bon, mon Vavan? Ouais, c'est bon. Allez, on va changer de portant maintenant. On va se diriger vers ta gauche, c'est-à-dire ma droite.